Très bien, tout le monde. Je suis sûr que, comme moi, vous avez été très frustré d'entendre que Ilhan Omar a volé des millions de dollars. Elle a aussi épousé son frère. Mais comment se fait-il que nous entendions cela depuis des années maintenant, alors qu'elle siège toujours au Congrès? Maintenant, je sais que les démocrates la protègent, mais qu'en est-il du FBI? Qu'en est-il des autres autorités chargées de faire respecter la loi? À quel point cela peut-il être difficile si quelque chose est aussi évident? Si la moitié du pays sait qu'elle a fait toutes ces choses louches, comment se fait-il qu'elle siège toujours au Congrès? Elle devrait être en prison, et ensuite elle devrait être expulsée vers la Somalie. Lors de notre dernier échange, vous m'avez traité de stupide pour avoir questionné votre déclaration financière, mais elle présente des incohérences. Pouvez-vous les expliquer? Comment pouvez-vous économiser absolument avant de me demander quoi que ce soit, moi et les Américains qui se demandent pourquoi vous avez besoin que je doive expliquer? Aux Américains. Quelle est l'explication? Oh, je leur ai déjà donné l'explication. Voulez-vous le dire à nos téléspectateurs? Je n'ai rien à te dire, que dalle. Ça te va? D'accord, d'accord. Passez une bonne journée. Merci, Caroline. Eh bien, on dirait qu'il pourrait vraiment y avoir du mouvement de ce côté-là. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que j'ai vraiment hâte de la voir aller en prison puis être expulsée. Je ne sais pas pourquoi. Pour une raison quelconque, ça va vraiment, vraiment me rendre heureux. Et si je vous disais, Qu'il existe une meilleure façon de gagner de l'argent, cette année, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Pendant que tout le monde était occupé à débattre des transitions énergétiques et des objectifs climatiques, le monde réel nous a discrètement rappelé comment les choses fonctionnent réellement. Les infrastructures mondiales se développent rapidement. Les dépenses militaires explosent. Des régions entières construisent à un rythme inédit depuis des décennies. Et tout cela dépend d'une seule chose, l'acier. Environ 1,9 milliard de tonnes d'acier sont produites chaque année. Et chaque tonne nécessite du charbon métallurgique. Pas comme un combustible que l'on peut remplacer, mais comme un intrant chimique sans alternative à grande échelle. Pas de charbon, pas d'acier. Pas d'acier, pas de navires de guerre, pas de chasseurs, pas d'infrastructures, pas de système de défense moderne. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est de la physique. En fait, le gouvernement américain a récemment déclaré l'état d'urgence national pour développer les chaînes d'approvisionnement en charbon, reconnaissant à quel point ce matériau est devenu crucial, ce qui nous amène à Forge Resources. Coté sous le sigle FRG à la CSE et FRGGF à l'OTC, Forge se positionne en plein cœur des tensions d'approvisionnement. Leur actif phare, le projet La Estrala en Colombie, n'est pas une simple idée spéculative. Il est pleinement autorisé et progresse activement au centre d'une chaîne d'approvisionnement que le monde s'empresse de sécuriser. Et la Colombie elle-même s'impose comme un fournisseur mondial clé de charbon métallurgique, avec un fort alignement commercial avec les États-Unis et une importance stratégique croissante. Pendant ce temps, les prix racontent la même histoire. Le cours du charbon métallurgique a atteint près de 240 dollars la tonne en 2026. Ce n'est pas une hausse aléatoire. Le marché réagit à une pénurie structurelle, réalité souvent ignorée. Actuellement, le principal moteur n'est pas la demande. C'est le manque de nouvelles offres. Quand l'offre se raréfie pour une ressource aussi cruciale, les entreprises consolées qui se positionnent tôt en profitent d'un le plus. Forge Resources opère dans ce secteur. Pour suivre l'acier, la sécurité énergétique et les tendances mondiales de la défense, il vaut la peine de s'y intéresser. Consultez le lien dans la description pour en savoir plus sur Forge Resources et sur ce qu'il développe. Maintenant, revenons à la vidéo. Apparemment, on lui a demandé de fournir certains documents. Elle n'était pas obligée de le faire car ce n'est pas juridiquement contraignant. Elle a donc refusé, puis a été assignée à comparaître, mais les démocrates l'ont protégée. Regardez. nous avons contacté la représentante Ilhan Omar à plusieurs reprises en l'invitant à témoigner et en demandant des documents qui figuraient dans les pièces à conviction du procès des États-Unis contre Amy Back. Son bureau ou son équipe a été mentionné dans plusieurs pièces à conviction du procès. Et nous avons tenté de multiples façons d'obtenir cet accès parce que, comme tout le monde le sait, la représentante Omar a joué un certain rôle, qu'il soit involontaire ou non. Elle a fait adopter le Mills Act en mars 2020 et cela a supprimé les garde-fous du programme fédéral de nutrition scolaire, ce qui a créé les conditions pour Feeding Our Future. Nous l'avons donc invitée à témoigner au sujet de la loi qu'elle a fait adopter. Nous l'avons invitée à témoigner et à parler des documents qui sont mentionnés dans l'affaire judiciaire.
Et elle n'a jamais répondu à nos nombreuses demandes. Rien que cela me dit qu'elle est coupable. Oh là là. Regardez l'audace de ces gens. Ils viennent de pays du tiers-monde et ils ont volé, avec un tel culot, le pays même qui leur a offert une nouvelle chance dans la vie. Impossible de détester les démocrates assez pour l'avoir protégée. Tim Walz est aussi impliqué. Alors, après l'audience il y a 2 semaines, nous avons envoyé une lettre disant que nous aimerions qu'elle fournisse ces pièces du dossier d'ici aujourd'hui, le 5 mai. Encore une fois, elle n'a répondu d'aucune manière à nos demandes. Et donc, le seul outil qui nous reste en tant que comité, si nous voulons obtenir ces documents, c'est d'émettre une assignation à comparaître. Nous n'avons jamais fait cela, mes chers collègues, dans l'histoire de ce comité. Nous n'avons jamais fait cela dans l'histoire de cette Assemblée, sauf pour des enquêtes déontologiques. Et je ne le fais pas à la légère. Mais la représentante Omar est une responsable publique. Elle a été directement impliquée dans la création des conditions pour Feeding Our Future. Et en tant que représentante du Minnesota, je pense qu'il est important que les contribuables comprennent le rôle qu'elle a joué et comprennent le rôle que son bureau a joué dans la communication avec les accusés dans cette affaire. Donc, selon notre règlement, le comité est autorisé par un vote des 2/3 à demander la délivrance d'une assignation à comparaître dans le cadre de toute enquête ou activité ou d'une série d'enquêtes ou d'activités relevant de la compétence du comité. Notre personnel non partisan a rédigé l'assignation qui se trouvait dans vos dossiers. Et sur ce, nous aimerions procéder à un vote concernant l'assignation de la représentante Omar pour les documents en question, comme indiqué dans notre lettre datée du 22 avril et dans l'assignation qui est devant vous. Regardez cette vidéo. Donc Ilhan Omar a jusqu'à mardi pour remettre toutes les communications, textos, emails entre elle et le programme Feeding Our Future. 250 millions de dollars dans une enquête pour fraude liée à la mauvaise utilisation de fonds publics par le restaurant Safari. Merci à Nick Shirley. Ce gars est un génie. Enfin, je crois qu'il n'est qu'un adolescent. Regardons cette vidéo. Les législateurs du Minnesota exigent qu'Ilhan Omar réponde d'ici mardi sur des questions liées à une vaste fraude au programme de nutrition infantile de l'État. Les législateurs réclament à Ilhan Omar ses communications écrites et électroniques liées au programme Feeding Our Future, qui a détourné des millions de dollars d'argent public. Les législateurs veulent surtout examiner la correspondance d'Ilhan Omar avec les propriétaires du restaurant Safari. Les législateurs indiquent qu'Ilhan Omar fréquentait souvent ce restaurant, y tenant de nombreux événements de campagne. Ses propriétaires ont plaidé coupables pour leur rôle dans la fraude de 250 millions de dollars. L'équipe d'Ilhan Omar et ses alliés ont surtout relayé les allégations. Regardez là. Est-ce que ce sont tous ces blancs? Ils ont juste ce complexe du sauveur blanc. Essayer de la lier à une fraude est politiquement motivé et non fondé. Mais pour en savoir plus, nous sommes rejoints ce soir par la députée de l'État du Minnesota, Kristen Robbins. Elle préside la commission de la Chambre du Minnesota pour la prévention de la fraude et le contrôle de l'État et est candidate au poste de gouverneur du Minnesota. Merci de partager votre point de vue aujourd'hui. Je sais que la date limite de mardi approche pour la demande concernant la députée Omar. Si elle ne répond pas avant, quelle sera la prochaine étape de votre comité? Donc aujourd'hui, c'est jeudi en Australie, mercredi aux États-Unis. Donc on a un jour de décalage. Donc évidemment, elle n'a pas remis les documents demandés. Mercredi matin, nous espérons qu'elle va répondre car elle doit des explications aux contribuables et familles du Minnesota. Donc, j'espère toujours que sinon, le comité examinera toutes nos options et nous continuerons à faire pression parce que c'est elle qui a créé le programme, la loi sur les repas, qui a supprimé les garde-fous du programme de nutrition scolaire. Cela a ensuite permis toute cette fraude. Oui, et ce n'était pas si innocent que ça. Elle avait évidemment un intérêt personnel là-dedans. Donc ce n'est pas seulement cette arnaque aux bons alimentaires. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de faire toute la lumière sur son mariage bidon avec son frère. Ça va être vraiment intéressant. Le député Randy Fine, c'est un excellent député et il est en train de faire toute la lumière sur cette affaire. Je suis plus intéressé par ça. Eh bien, en fait, ça m'intéresse aussi. Balancez tout ce que vous pouvez contre cette arnaqueuse ingrate. Allez-vous continuer à demander un vote pour expulser Ilhan Omar? Eh bien, on en parle. Nous attendons d'obtenir les informations sur cette histoire de mariage avec le frère qui, je pense, vont arriver. Et je pense qu'une fois que ce sera révélé au docteur... Cette histoire de mariage avec le frère, voilà où nous en sommes. Avez-vous consommé votre mariage?
Mon frère, je le serai. Oui, c'est là où nous en sommes en tant que pays en ce moment. Nous avons un membre du Congrès né en Somalie, à Mogadiscio, qui aurait peut-être épousé son frère pour le faire entrer dans le pays. Si cela s'avère être la réalité, y aura-t-il un vote à la Chambre pour expulser cette femme du Congrès? Absolument. D'accord. Excellent, c'est ce que nous voulons. Expulsé, humilié, couvert de honte, emprisonné pendant 10, 15 ans, et quand elle sortira, tu retourneras dans ton trou à merde et tu emmèneras tout le monde avec toi. C'est ce qu'on veut. Regarde, je suis désolé. Ce n'est pas raciste d'énoncer des faits. Regarde. Revenu médian des ménages américains par groupe d'ascendance sélectionnés. Les Indiens sont en tête avec 126 000 $, et c'est parce qu'évidemment, les États-Unis avaient un tel habitude d'importer des Indiens très instruits et très qualifiés. C'est pour ça que tu vois beaucoup de ces personnes. Les Blancs, majoritaires, incluaient tout le monde. C'est le plus grand groupe et un point de référence. Toute personne qui contribue plus que cela est globalement bénéfique, d'accord? N'importe qui, ceux qui sont en dessous de ce seuil en tant que groupe, les États-Unis devraient en dire « Eh bien désolé, nous n'avons rien à gagner à vous accueillir ». Oui, si vous souhaitez attirer des personnes hautement qualifiées de ces pays, dont le Pakistan, j'en suis d'ailleurs assez satisfait. Mais ne vous y trompez pas, cela ne veut pas dire que ces nationalités sont d'une certaine manière plus intelligentes que les autres. Non, cela signifie que, pour la plupart, le processus d'immigration qualifié des États-Unis fonctionnait vraiment bien. Seules les personnes très qualifiées étaient acceptées. Alors, regardez ceci. Indiens, Taïwanais, Philippins, Indonésiens, Pakistanais, Iraniens, Libanais, Chinois, Japonais, Turcs, Israéliens, Coréens, Syriens, Vietnamiens. Nous sommes les Somaliens, nous sommes les Soudanais. Pourquoi faites-vous venir ces personnes? Le président Trump a publié cela il y a quelques jours. Si vous venez de ces régions, vous apportez plus que vous ne coûtez à l'Amérique. Mais regardez ceci, regardez ceux du bas. Quel est l'intérêt de faire venir ces personnes? Les Somaliens sont le groupe le plus mal classé, moins 1,1 million, et ils ont le culot de dire à l'Amérique à quel point l'Amérique est un mauvais pays. Virez-le, désolé. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, mais commencez par Ilhan Omar.